J'ai débuté la street photo il y a 5 ans. J'ai commencé avec mon téléphone, puis l'appareil de mes parents, qui a laissé sa place à mon appareil actuel. À l'époque, je n'étais pas sûr de savoir ce que je faisais vraiment, mais je voulais documenter le monde tel que je le voyais. J'appuyais sur le déclencheur au hasard, espérant capturer quelque chose d'intéressant. J'ai rapidement compris que mon parcours serait un long chemin, fait de doutes et de frustrations, mais surtout de moments de contemplation et d'apaisement. Alors après avoir traversé toutes ces années, je voulais vous partager 3 enseignements que j'avais pu apprendre lors de mon parcours et qui vous permettront de progresser. Quand j'ai débuté la street photographie, il y a une chose qui a directement attiré mon regard, les personnes dans la rue. J'étais attiré car c'est un sujet toujours en mouvement et toujours différent, et je pensais que ça m'offrirait des possibilités infinies. Mais en plus de ne pas être à l'aise, je me suis rapidement rendu compte que je ne prenais pas de plaisir à photographier frontalement les personnes. Et à force de frustration, je me suis naturellement tourné vers une autre composante qui constitue la rue, l'environnement. Pour moi, l'environnement représente l'âme de la rue. Chacun de ces éléments raconte une histoire. Que ça soit les textures, les reflets, les ombres ou les lignes naturelles qui nous entourent. Et plus spécifiquement, mon œil a commencé à être attiré par l'interaction entre les personnes et l'environnement. Les 2 éléments ne sont plus dissociés. Ils ne font qu'un et cela donne plus de sens aux images. Dans la rue, tout va très vite. Et quand une scène intéressante se présente, on peut avoir tendance à la photographier tout de suite, ce que tout le monde devrait faire et ce que je fais aussi. Mais si le moment le permet, il peut être intéressant de regarder autour de soi pour composer son image. Utiliser par exemple l'environnement comme premier plan de son image permet d'isoler son sujet et de créer une photo plus intéressante. De la même façon que l'on peut isoler un sujet, on peut aussi venir l'encadrer, en incluant notre environnement de façon à dessiner un cadre naturel dans l'image. Cela permet de créer des compositions plus fortes, qui ajouteront plusieurs couches de lecture dans vos images. Enfin, une dernière façon d'inclure l'environnement est de l'utiliser pour apporter un autre regard sur une scène. Par exemple, grâce à un reflet, qui peut donner un point de vue intéressant, ou créer des scènes abstraites qui vont déformer la réalité. Aujourd'hui, un exercice que je fais régulièrement et que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer lors de vos sorties photos uniquement sur votre environnement. Lors de ces sessions photos, je porte mon regard uniquement sur l'environnement et je cherche à intégrer les personnes dans mes cadres, ce qui est un peu à contre-courant de ce que je pouvais faire avant. C'est un moyen de prendre le temps de construire les images afin d'apporter une certaine cohérence à mon travail, ce qui nous amène directement à l'enseignement numéro 2. Quand j'ai commencé la street photo, j'ai cherché à expérimenter. Et je recommanderais à n'importe qui de passer par là. Ouvrir des portes et être curieux est crucial dans son développement. Mais à partir d'un certain moment, je sentais que je m'éparpillais et que ma courbe de progression ralentissait. Alors je me suis posé une question simple. Qu'est-ce que j'aime photographier ? Pour connaître la réponse, j'ai établi un plan. J'ai imprimé mes photos récentes, je les ai étalées par terre et j'ai cherché à comprendre. Comprendre ce qui pourrait constituer mon fil conducteur. Trois choses en sont ressorties. Les sujets isolés, l'abstrait et les détails, et les scènes de rue large. À partir de là, il me restait une chose à faire. Développer ces 3 thématiques, collecter suffisamment d'images pour les nourrir, et faire en sorte qu'elles se complètent. Cela a développé plus d'intentionnalité dans ma photographie. Je sais quelle histoire je veux raconter, et je sais quels moyens mettre en place pour les raconter. Car pour raconter sa vision de manière cohérente, il faut aussi utiliser son matériel de manière cohérente. C'est pourquoi je photographie les scènes larges au format horizontal et à 28 mm, et je photographie les détails en vertical à 55 mm.
En cherchant à apporter de la cohérence à mon travail, cela a donné naissance à la création de mini-séries, qui, sur du plus long terme, donnent naissance à des projets personnels. Alors si vous aussi vous souhaitez vous faire une idée de ce qu'est votre fil conducteur, je vous invite à faire ce petit exercice d'imprimer vos photos et d'essayer d'étudier quels sont les thèmes communs qui se dégagent. Cela vous permettra, lors de vos prochaines sorties photos, de photographier avec plus d'intentionnalité et d'essayer de développer votre approche et votre style. S'il y a une chose que j'ai rapidement compris dans mon parcours, c'est que la street photo est un marathon, un long chemin qui va au-delà de la course à la bonne photo. Tous les photographes de rue pourront vous le dire. Il y a des journées où tout semble nous sourire, et des journées à l'inverse où on ne prend aucune bonne photo. Alors à partir de ce constat, je me suis rapidement posé la question suivante. Quelle est l'approche qui me permettra de rester motivé et de progresser ? Il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo où un photographe parlait de walking hobby à la place de faire de la photographie. Je trouvais que ça résumait assez bien le sens des priorités que je souhaitais avoir. Quand Joël Meyer-Robitz fait des sorties photos, il ne dit pas qu'il va prendre des photos, il dit qu'il va voir ce qu'il y a dehors. Alors quelle est la priorité pour eux ? Est-ce de prendre la bonne photo ? Cela serait la cerise sur le gâteau. L'important se cache ailleurs, dans le fait de pouvoir ressentir la rue. L'important n'est plus de prendre des photos, mais de pouvoir être spectateur et prendre le temps de contempler ce qui se déroule devant nos yeux. Photographier n'est plus la finalité, mais le moyen de capturer les moments auxquels vous assistez. Et comme la photographie devient un moyen, il est plus simple de se détacher du résultat final et de sortir quotidiennement avec la volonté d'observer et de travailler son œil. Et pour travailler votre regard, je ne saurais que trop vous conseiller de faire des sorties sans appareil, juste avec vos yeux. D'être attentif à votre quotidien, à ce qui vous entoure, et de profiter de votre sortie en observant les lumières, les couleurs et les mouvements. Après toutes ces années, j'ai toujours ce sentiment qu'à chaque sortie, je réapprends à photographier. Comme si la street photo était une quête sans fin. Il y a des jours où tout sourit, où prendre de bonnes photos est facile, et d'autres jours où l'on doute à chaque fois que l'on s'apprête à déclencher. Mais progresser, c'est se rendre compte que l'important est de continuer à explorer, et de faire confiance à son instinct et au chemin. J'espère que les 3 conseils de cette vidéo vous permettront de continuer à avancer et que vous continuerez à sortir et à prendre des photos. Car votre regard et votre vision sont importants et comptent aux yeux des autres.